Madame, Monsieur, bonsoir. Émission spéciale avec la MRA. Nos sujets de discussion aujourd'hui, c'est la TVA. La Mauritius Revenue Authority déclenche une campagne de sensibilisation à la TVA en vue de promouvoir justement le respect de la taxe à valeur ajoutée. La taxe à valeur ajoutée, il y a une taxe sur les produits et services. Il est exigible sur toutes les livraisons taxables de produits et services effectuées à Maurice par une personne inscrite à la TVA dans, bien sûr, le cadre ou la poursuite de l'entreprise exercée par elle. Le taux de la TVA, me rappelez-vous donc, lit de 15%. Toute personne qui enregistrait à la TVA lui effectuer une transaction de vente à toute personne et n'a l'obligation pour émettre une facture avec TVA au titre de sa transaction-là. La TVA, me rappelle extrêmement important pour l'économie du pays. C'est quand même un revenu conséquent pour l'État. Le but de cette émission-là, aujourd'hui soir, c'est sensibiliser les consommateurs pour exiger un reçu après chaque achat qu'ils ont fait dans un business qui va être registered, mais également pour sensibiliser les businessmen, l'entreprise qui pas comply avec la TVA. Sur ce plateau ce soir, donc justement, pour en parler, nous avons comme invité Madame Champa Gonou, la directrice de la Medium and Small Taxpayers Department. Bonsoir. Bonsoir Sylvain, bonsoir à tous les spectateurs. Également parmi nous aujourd'hui, le directeur du département des opérations de la MRA, M. Mamadou Zia. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir aux téléspectateurs. Et aussi avec nous, M. Nankishore Takouri, donc, qui est le Head of Section à la Medium and Small Taxpayers Department. M. Takouri, bonsoir. Bonsoir et bonsoir à tous les téléspectateurs. Alors, nous rentrons dans nos sujets de discussion aujourd'hui. Une première question à vous, Mme Gonou. La MRA donc, lance une campagne de sensibilisation à la TVA. Est-ce qu'il est capable de nous un peu plus, justement, la raison derrière sa campagne-là? Comment on finit ça, Sylvain? La TVA, c'est une taxe qui est payée par un consommateur, mais qui est collectée par un opérateur économique, c'est-à-dire incluant un commerçant, un prestataire de services. Et depuis, au fait, cette TVA-là, c'est introduite par la France dans les années 50. Et depuis, il devient de plus en plus important dans tout un pays à travers le monde comme une source de revenus. À l'île Maurice, la TVA comprend à peu près 40% des revenus qui sont collectés par la MRA. Donc, c'est une source de revenus très importante pour l'État et il est important que toute bonne personne concernée par la TVA nous conscient de nos rôles dans ce système de taxation-là. D'où cette campagne de sensibilisation pour nous sensibiliser d'une part les consommateurs qui payent la TVA, pour assurer que sa TVA qu'ils ont payée là, les rentre dans la caisse de l'État, et d'autre part, pour aussi sensibiliser les commerçants, les prestataires de services, pour opérer le système de la TVA correctement. D'accord. Monsieur Takouri, donc, quand nous cause la TVA, est-ce que c'est une taxe qui est applicable aux tous les produits et services qui sont dans le marché? Et pour nous comprendre la TVA, c'est à la base, nous devons comprendre qui est un produit qui est taxable et qui est un service qui est taxable. Alors, pour nous comprendre qui est un produit qui est taxable et qui n'est pas taxable, il est très important pour nous connaître. La loi définit tout un produit dans 3 catégories. Nous avons une catégorie qui est exemptée de la taxe, et ça, on peut trouver dans nos first schedule. Et pour nous donner un exemple qui est dans le first schedule, il y a beaucoup d'items qui, si on a envie de vérifier, les cas dans nos websites, il est available dans la legislation, VAT, il peut trouver pour site ou un des services, un veterinary services, invalid carriages, pour une encore entrance fee pour cinéma, concert, ainsi de suite, et pour une encore un item et service qui paie la TVA. D'accord. Appelle ça exempté. OK. Et deuxième, nous avons un produit qui est taxable, mais il est taxable à 0 rate. OK. Ça veut dire que le taux de taxe est 0. Alors, ça, vous trouvez dans Schedule 5. Alors, il y a aussi des gens qui ont envie qu'on plus de renseignements là, vous pourrez faire juste, allez dans nos websites, Schedule 5, et pour trouver la liste des produits qui est 0 rated. Il est taxable, mais rate of tax est 0.
vous pouvez gagner tous les légumes frais que vous pouvez acheter, vous gagnez toute la nourriture, quelque chose de base qui dit service, service médical, et tout le affaire de base qui dit service, même transport par public, ainsi de suite, et tout ça là, ils trouvent dans fifth schedule, ça veut dire taxe à zéro rate. Maintenant, ce qui n'est pas trop dans first schedule, ce qui n'est pas trop dans fifth schedule, tout taxable. OK. Alors, il est très, très facile pour nous comprendre qu'il y a un produit qui est taxable. Et nous avons pour la liste des exemptés, nous avons pour la liste des taxables à zéro rate, qui sont tout taxe zéro. Nous tirons ça, tout taxable. D'accord. Alors, quand nous payons la TVA toujours, est-ce que toute bonne entreprise besoin facture la TVA lorsqu'ils font la vente? Ça, c'est la loi tout le monde, même enregistré, pas enregistré, il besoin de donner une facture. Oui, il besoin de donner une facture. Une facture, c'est très, très important. Et la loi, il définit, section 20, si nous pouvons aller nous prêter, il peut définir quelque chose qui nous besoin énorme dans une facture quand on fait une facture de la TVA. Et nous pouvons montrer l'écran, nous pouvons lire un VAT invoice, nous pouvons montrer sa facture là, il écrit une bold letters VAT invoice. Et puis, vous pouvez avoir un VAT registration number, ça dit qu'il est enregistré pour VAT le numéro qui est donné, VAT registration number. Et il y a aussi description of goods, qu'il y a acheté, combien il a acheté. Et il peut aussi mentionner ce good-là, les taxables, les zéro rated, ou soit les exemptés. D'accord. Et qui rate taxe qu'il peut appliquer. Et puis, si les paiements sont qui est aussi enregistré pour la VAT, il peut mettre tout le détail pour sa personne qui peut acheter là. Okay. Et ça, il y a l'importance, plutôt nous avons là. D'accord. Mais une affaire qui est plus importante, c'est un récit qu'il est tiré. Il n'est pas un récit, il est tiré un computer ou un Excel. Il a besoin d'un récit, s'il est électronique, il a besoin d'un software qui peut n'a aucune manipulation qu'on va faire. Et s'il peut faire un hard copy, il a besoin de serial number. D'accord. Alors ça, c'est très important. Alors, un récit, pour les valider votre invoice, il y a tout ça, un critère qui est une obligation par section 20 des VAT. Nous avons du reste l'occasion justement pour réviner le ban reçu et dans une entreprise, une compagnie qui demande mémo. Donc nous avons l'occasion de réviner là. Je tourne vers vous, M. Mamadouzia. Donc, dis-nous, est-ce que toute une entreprise bien enregistrée à la TVA? Nous avons une entreprise qui a un chiffre d'affaires qui dépasse les 6 millions. Ça, l'entreprise-là, quand nous disons chiffre d'affaires dépasse les 6 millions, c'est en relation avec un produit et services taxables. M. Takorine expliquait taxable. Et bien sûr, si une entreprise, ce chiffre d'affaires pour un produit et services taxables, il dépasse 6 millions, ça catégorie l'entreprise-là. Que ce soit il y a un individu, il y a un particulier, que ce soit il y a une compagnie ou bien il y a une société, il y a une obligation pour enregistrer pour la TVA. D'accord. Il y en a aussi un parti opérateur économique, un professionnel surtout, qui, même si ce chiffre d'affaires pas dépasse les 6 millions, vous avez une obligation pour enregistrer pour la TVA. Là, je peux cause un professionnel, comme un architecte, comme un attorney at law, un notaire. Nous avons aussi un avocat qui a plus de 2 ans à bord, comment nous dire. Et nous avons Marine Surveyor, Land Surveyor, Estate Agent, nous avons toute une série de banques professionnelles et le public, pour capable de trouver sa série de banques professionnelles qui a une obligation pour enregistrer à la TVA, même si le chiffre d'affaires pas dépasse 6 millions, dans 10 schedules qui est disponible sur nos websites. Nous avons aussi une autre catégorie d'opérateurs économiques dans l'entreprise qui a une obligation pour enregistrer à la TVA, c'est l'entreprise qui détenir une licence pour ce qu'on appelle une legal license wholesale. C'est-à-dire que c'est une licence qui est délivrée par la MRA qui permet de faire legal sale on a wholesale basis, c'est-à-dire en gros, l'entreprise-là a une obligation pour enregistrer à la TVA. Bien sûr, c'est cette banque qui a une obligation. Maintenant, nous avons aussi une partie de l'entreprise qui paie une obligation, ce qu'on appelle voluntary registration. Cette entreprise-là aussi, vous êtes capable de faire une application pour vous enregistrer pour la TVA. Quand il arrive à cette situation-là, disons une entreprise, ce client est enregistré pour la TVA. Alors, bien sûr, ce client qui est enregistré pour la TVA, si ce client, il est plus content d'acheter
avec un dimon qui est enregistré à la TVA. Alors, de ce fait, il y a une entreprise qui, votre chiffre d'affaires, pas dépasse 6 millions, mais seulement, vous gagnez droit, venir une demande pour enregistrer, parce que ce ban client, c'est ban client qui est enregistré pour la TVA. D'accord. Justement, comment est-ce que l'entreprise bien procéder pour faire enregistrer pour la TVA? Alors, bien sûr, nous avons notre website www.mra.mu, un forme qui est disponible. Alors, nous avons un forme pour ce qu'on appelle compulsory registration. Nous avons aussi une forme pour les professionnels. Alors, cette forme-là est disponible sur notre website et ce opérateur économique-là, je vais aller sur notre website, je remplis cette forme-là, et là, je t'envoie nous, bien sûr, si je t'ai un document, par exemple, nous un opérateur supposé enregistrer, si ce chiffre d'affaires dépasse 6 millions, ou bien il a toutes les chances qu'il vous dépasse 6 millions. Mais bien sûr, il y a un document qui est associé avec ça, et il y a besoin de nous document-là en original, et là, nous processons cette application-là pour nous enregistrer. D'accord. www.mra.mu, donc c'est le website qui est capable d'accéder pour gagner toute cette information-là. Madame Ganou, la TVA, VAT, taxe à valeur ajoutée, c'est une chose qui nous donne parler très souvent. Mais ce système-là, en lui-même, dis-nous comment il fonctionne. Bon, nous sommes capables de prendre un exemple bien simple. Nous, en décembre, là, disons, nous prenons le commerce de jouets. Alors, nous, on a un importateur qui importe jouets. Alors, disons que quand il dédouane ce marchandise, disons que le jouet là coûte 1 000 roupies à l'importation. Donc, à la douane, il paye 15% de TVA là-dessus. Donc, il fait 150 roupies de TVA qu'il est payé à la douane. Maintenant, ça importateur-là, il vend avec un détaillant. Donc là, nous pouvons causer un importateur qui enregistre la TVA, il vend avec un détaillant qui enregistre la TVA. Donc, importateur-là, puisque jouer un produit taxable, il réclame la TVA là-dessus. Donc, disons qu'il peut vendre 1200 roupies, il peut réclamer la TVA à 15%, l'autre à 1200 roupies là, donc c'est sale value, donc c'est 180 roupies. Maintenant, il déjà paye 150 roupies à la douane et il réclame ce client 180 roupies. Donc, qu'il peut faire quand il soumet son return, parce que chaque VAT registered person, il doit soumettre un return, dépendant si ce chiffre d'affaires annuel dépasse 10 millions par an, il doit soumettre return mensuellement. Donc, il doit soumettre un return à la fin du mois. Puisqu'il réclame ce client 180 roupies et il paye 150 roupies à la douane, il doit payer nous un montant additionnel de 30 roupies. Donc, maintenant, en ce qui s'agit de l'importateur, il régler faire ses obligations envers la TVA. Maintenant, il vend ça avec détaillant là. Détaillant là, il paye 180 roupies comme TVA, l'osa joué là. Détaillant là, vend avec consommateur, qui dit besoin faire, il besoin réclamer 15% ce prix qu'il peut vendre. Disons qu'il dit vendre 1400 roupies avant TVA. Donc, il besoin réclamer 1400 plus 15%. Plus 15%, c'est-à-dire 210 roupies en plus. Il besoin réclame ça consommateur là. Puisque il paye 180 roupies, lui aussi, cette fois-ci, il a 210 roupies, il réclame consommateur, il déjà paye importateur 180 roupies, donc il besoin remettre nous 30 roupies, le temps de faire son return à la fin du mois. Donc, de ce fait, commerçant là, c'est pourquoi au départ, nous avons dit la TVA, il y a une taxe sur la consommation. Et le consommateur, il paye nous 210 roupies comme TVA, mais nous collectons au niveau de la douane 150 roupies, au niveau de l'importateur, quand il soumet son return 30 roupies, et détaillant quand il soumet son return 30 roupies, ce qui fait qu'il nous gagne 210 roupies, mais en plusieurs tranches à différents niveaux. Donc c'est ça, c'est pourquoi il est important que chaque opérateur qui est concerné réclame la TVA et il soumet son return. C'est comme ça que nous gagnons toute la TVA qui est besoin
si bien réclamé, là, ça joué là. OK. Une explication parfaite. Donc, moi, j'espère qu'Iban Mauricien récit comprend comment, justement, la TVA l'y operate. Monsieur Takouri, donc, qui ban l'information qui vise dans une déclaration de la TVA et côté ça, justement, l'entreprise a pour gagner tout ça l'information là pour mettre l'eau sur papier là. Une très bonne question qui nous-mêmes une expérience qui nous fait au bureau. Qui salient beaucoup de monde pas garde man record comme besoin et il est très important un business n'importe quel business un monde faire il besoin acheter il y a souvent purchasers invoice qui m'a dit et quand il pour vendre il besoin so sales invoice ça là c'est très très important il besoin garde tout souvent purchasers invoice et ça il défini par la loi record keeping et tout ça man invoice là et souvent recording il besoin garder pour une période de 5 ans. 5 ans? 5 ans, oui. OK. Il a gardé ça pour une période de 5 ans. D'accord. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tout le monde qui a acheté, ce input, nous appelons dans le jargon, input, il a fait ce purchaser's book, ou ça soit import book, quand il a importé, il a sur bill of entry, tout. Il a gardé dans chronological order, il est défini par la loi, il a gardé comme ça. Il a gardé et il peut faire un total, c'est les monthly return qu'il peut donner. Alors, les gars, tout ce monde purchasers, quand ce input prêté, ça signifie qu'il est arrivé. Nous avons une place, une value of importation, value of purchasers, taxable, exempté, tout les bien mettre là-dedans. Et il peut mettre ce VAT qu'il est payé, quand nous posons input, tout ça qu'il est acheté. Alors, il peut mettre VAT qu'il est payé. Comme madame il fait expliquer, quand il peut vendre, il tient tout ce invoice. Et quand il peut tirer tout ce invoice, il peut garder la liste pour ça aussi. Pour lui venir facile pour lui. Et quand il prend ce total pour un mois, il connaît combien exemple il vend, combien taxable il vend à 0 rate et combien il vend à 15%. Alors tout ça casse qu'il finit collecté et consommateur. Il est dans ce total. Tout le monde casse VAT qu'il finit payer, qu'il gagne droit à prendre déduction d'après nous section 21. Il peut prendre et c'est dans nos returns, il est très simple. Il peut faire sa main l'entrée là et il peut bien payer la différence. Et une affaire qu'il bien comprend, il peut agir seulement comme un agent de la MRA. Il ne peut pas tirer dans son profit, dans son cas, il peut payer. Il peut collecter, c'est un VAT mécanisme qui nous dit, qui un mécanisme qui fait mettre de manière consommateur qu'on peut payer taxes, ça lui vient côté MRA. Alors, ça va record là, il est très très important. Demain, si un MRA trouvé, parce qu'il y a beaucoup de systèmes pour nous guetter, ce n'est pas un dimoun en règle avec la TVA. Si nous trouvons qu'il n'est pas pour une semaine récit, il n'est pas une façon de l'entrer bien, mais là, parce que the burden is on that person. Il a besoin de prouver qu'il est là tout. Alors, pour ne pas gagner un souci avec la mort, et il est tranquille dans cette tranquillité, il garde tout ce record. Je peux dire, d'après votre expérience qui est là, tout le monde travaille pour lui gagner casse, pour lui prospérer. Alors, si les gens qui gardent votre return bien, en même temps qu'ils ont prospéré, ils sont en bonne santé, ils ont enjoy sa casse qu'ils ont fait gagner, sa profit qu'ils ont fait gagner, ce hard labor qu'ils ont fait faire. Alors, c'est très, très important, cette question que vous posez moi là. Ça record-là, ils ont besoin de garder, ils ont besoin de garder bien pour une période de 5 ans. Garder de bonnes récits, ils peuvent vivre bien et heureux. Oui, heureux. N'est-ce pas? Oui. N'importe quelle question est morte pour demander, ou là, tout le monde là, quelle question qui a besoin, qui a une voix sur là, voilà. C'est vrai qu'un dimanche sur le feu de l'action, les cabines à des affaires, par méga, les crases récits, ils nous étaient. Après, il y a un problème. Parce qu'il est quand même arrivé pour justement checker ou records, pas trop de récits pour manquer, ou un chiffre pour débalancer, forcément. Donc, monsieur Ouzia, comment est-ce qu'un client à STR connaît si l'entreprise ou business, justement, l'y inscrit à la TVA ou pas? Comment est-ce qu'un client est capable de connaître ça? Alors, les consommateurs ont besoin un petit peu pour l'attention. Je vous remarque que l'entreprise, les businesses qui ont enregistré pour la TVA, nous avons besoin de remarquer qu'il y a un sticker zone. Okay. Il est bien frappant et il est collé dans premises là. Et ça, quand ce sticker zone là présent dans premises, dans un business, veut dire que ce business là est enregistré pour la TVA. Il y a aussi un autre certificat qui s'appelle un VAT Registration Certificate. Ça, le VAT Registration Certificate là, normalement, les opérateurs
je colle, je display, après que toute la caisse en général, et vous pouvez trouver qu'il y a votre registration certificate là, nous avons des détails concernant ça opérateur là. Nous gagnons sur votre registration number, nous gagnons sur business registration number, nous gagnons ce nom, et nous gagnons encore nous gagnons stamp de la MRA, et nous vous connaissons là qui, sa business là, est enregistré pour la TVA. Ça sticker jaune là, c'est la MRA qui donne ça justement à ban commerçant. MRA donne ça à ban commerçant et ban commerçant qui est enregistré pour la TVA. C'est-à-dire qu'on trouve ça sticker jaune là, on connaît qui sa commerçant là enregistré. D'accord. Qui veut dire ça? Il veut dire ça commerçant là, le tout ban produit taxable, il besoin mettre TVA et plus important encore, il besoin issue un VAT invoice quand il peut faire la vente. D'accord. Non pas une mémo. Ce n'est pas une mémo, c'est un VAT invoice en bonne et due forme. Et ce VAT invoice là, il fait foi de l'achat qu'il fait, il donne tout bon détail et aussi la TVA qui dit qu'on payer. Alors, il est important que nous, les consommateurs, quand nous allons, nous connaissons que nous pouvons acheter un produit, que nous pouvons acheter un service et que si ça dit que nous pouvons acheter là, les VAT registered ou non, si les VAT registered, nous besoin gagner un VAT invoice. D'accord. Alors, M. Takouri, M. Ouzier, fait mention de VAT invoice, ou aussi vous faites une cause juste avant. VAT invoice, qui est un business qui inscrit à la TVA, besoin remettre à un client. Qui banne l'information, peut-être une des autres, mais bon, nous revenons là, qui banne l'information qui besoin contenir justement dans sa VAT invoice là? Et comme on fait que j'ai une information qui besoin contenir d'ailleurs nous section 20 pour répéter les tout ban petit readers qui besoin d'un récit les mandatory qui besoin énali et ce qui besoin en grand les besoin mettez un VAT invoice capital letters c'est cette VAT invoice les besoin mettre sur BRN les besoin mettre sur VAT registration number les besoin mettre récit là les serially numbered, ou soit s'il fait par l'électronique, il y a besoin d'un software qui pas pour mishandle, d'accord, il y a besoin de safety guards tout ça là besoin d'aller et tout le monde l'article qu'il est pour vendre, il y a besoin de description qu'il est fin de vendre et est-ce qu'il est taxable à 15%? Par exemple, si une vanne une motocyclette, il a besoin d'écrire là-bas motocycle. Oui, motocycle, c'est pas 20 000 roupies, ce VAT d'une commune, après il met sur total. D'accord. Si il y a quelque chose qui est exempté, il met la colonne exemptée. D'accord. Si il y a quelque chose qui est zero rated, il met la colonne zero rated. Et s'il il fait comme ça systématiquement, ça peut aider à gagner un renseignement pour lui faire son return. D'accord. Parce que dans son return, qu'il finit collecter, il bien montrer séparément. D'accord. Et là, il peut payer sur une taxe, ça qu'il finit collecter, ça même il peut payer. Alors, il est très, très important qu'il fait un récit. Il y a doute tout le monde qui est là. Que nous avons un desk qui nous aide à nous. Nous avons aussi un desk SMI qui est une unité créée dans MSTD. Qui nous là pour aider nous à n'importe quelle heure. Je peux nous un email, je peux téléphoner, je peux prendre une rencontre pour nous cause je t'explique, tout ça à nous faire. Alors, si nous avons un éclaircissement pour demander là, ça qui nous peut dire, si je prends une capture étoile, alors toujours nous là, dans Office Working Hours, ou envoyer un mail, ou téléphoner, nous là pour répondre, pour aider les taxpayers. D'accord. Alors, chers invités, à ce point de vue, justement, nous avons un reportage qui nos collègues Azim Kodabux fin faire. C'est vrai que l'entreprise est opérée et quand besoin fait VAT return, se faire appel à un expert comptable justement pour aider, pour répondre un peu à une question, à un doute qu'ils ont là. Azim Kodabux, donc, finalement, un expert comptable côté Lancaster. Nous allons ça ensemble. Moi, un partenaire dans Lancaster et nous setup 2007. Nous demandons service pour, comme l'audit, comme comptabilité, aide ban client pour enregistrer pour setup de ban compagnie, pour enregistrer pour VAT et plusieurs les autres services encore qui nous donnent. Quand un client a envie d'enregistrer pour VAT, il vient nous dire comme ça, bon, il y a une activité, première affaire, c'est qu'il nous dit, est-ce qu'il, d'après son activité qu'il peut faire,
est-ce qu'il est supposé enregistrer pour VAT ou bien non. Par exemple, il y a une partie activité qui est compulsory registration. C'est-à-dire que la compagnie là n'est pas nécessaire de faire le minimum de 6 millions pour l'enregistrer. Même si il fait 1 million, même si il fait 2 millions, il n'est pas obligé d'enregistrer parce qu'il y a une legal obligation pour l'enregistrer. Par exemple, moi j'ai un client qui est un property agent. Alors, pour lui, je besoin d'enregistrer lui parce que même ce chiffre d'affaires qui en bas 6 millions, il y a une compulsory registration, je besoin d'enregistrer lui. Là, ce qu'il nous fait, nous prenons tous les documents qu'il nous besoin, sur business registration card, sur company certificate, right? Nous prenons toutes ces données, nous remplissons ce forme, nous envoyons ça à MRA et là, nous attendons l'enregistrement. Là, quand il y a une question, MRA lit. Les reviennent vers nous, disent nous voilà, nous avons tel renseignement additionnel. Et là, nous providons ce renseignement additionnel. Et là, nous avons enregistré. Nous avons beaucoup de clients qui viennent de nous. Apparemment, nous avons plusieurs problèmes. Par exemple, nous avons une obligation pour nous faire une VAT return électronique. Alors, et si nous guettons aussi, nous trouvons qu'il y a mettre de nouveaux features dans cette déclaration VAT, par exemple, maintenant, nous pouvons besoin de la liste. Si une compagnie a la liste client qui peut facturer, nous avons besoin de la liste de tous ces clients-là maintenant. Alors, c'est un nouveau features. Et aussi, il y a une compagnie, un client qui a vraiment knowledge comment pour faire un VAT return. Alors, je viens de nous, là, nous, ce qu'il nous fait, nous sommes déjà un service provider. Nous créons cette compagnie-là, nous créons le MNS. Et là, nous faisons tout ce return, nous faisons un paiement électronique, nous faisons un return électronique, les dépendants, si les mensuels ou bien les trimestriels. À ce moment, nous avons aussi les autres cas qui m'ont gagné comme un client. Moi, par exemple, je trouvé, comme je get un document, je trouvé quand je peux tirer une facture, n'est pas un VAT invoice d'après la loi VAT. Là, ce qu'il m'a fait, je m'explique, je me dis non, mais dorénavant, je besoin tirer un VAT invoice, les besoins d'après ce modèle-là, les besoins de tous ces renseignements-là, par exemple, qui va un renseignement BRN, la compagnie, BRN les clients, et VAT registration, la compagnie, VAT registration les clients, besoin et dans VAT invoice là-haut, besoin casse ce chose en termes de VAT, besoin tout ça là, c'est une information qui paye dans les autres invoices. Alors, nous aidons, nous faisons tirer une invoice d'après la loi. Et aussi, ce que nous trouvons que quand je suis dans un achat que je fais, je vais gagner une propre VAT invoice. Mais là, quand nous faisons notre return, nous expliquons les autres outils besoin demander une propre VAT invoice parce que là, d'après ce que nous pouvons guetter, au VAT, nous n'avons pas droit claim input VAT low return. Nous ne sommes pas capables de claim ce que vous pouvez besoin faire, vous pouvez besoin aller rendre une propre VAT invoice avec un fournisseur. Là, qui nous fait, quand le client là, il est en recyclage sur VAT invoice l'inbini, ce n'est que là qui nous passe ça de colonne ajustement. C'est là qui nous passe ça input VAT là.
Émission spéciale avec la MRE ce soir, mesdames et messieurs, nous pécose la campagne de sensibilisation autour de la TVA. Et nous avons invité Mme Champa Genou, la directrice de la Medium and Small Taxpayers Department, également le directeur du département des opérations donc à la MRE, M. Mamadou Zia, et M. Nankishore Takouri, qui est le Head of Section à la Medium and Small Taxpayers Department. Mme Genou, donc, dis-nous qui est arrivé si une entreprise qui vise à enregistrer à la TVA, les pannes fait donc là nous peut surtout une sanction qui est applicable d'après la loi. Au fait, comme mon collègue, M. Ouzia, il dit que si une entreprise, ce chiffre d'affaires annuel dépasse de produits taxables, dépasse 6 millions de roupies, les bisa enregistrés, ou bien s'il fait une activité qui tombe dans 10e cédule. D'accord. Donc, c'est une bonne question qui nous pose parce que il y a un commerçant, peut-être de par conscient, ou bien il y a un mauvais conseil. Votre chiffre d'affaires dépasse 6 millions, ou bien je trouve dans sa cédule-là, vous n'êtes pas enregistré. Donc, qui la législation prévoit? Au fait, la TVA, quoi qu'il est collecté par un opérateur économique et un consommateur qui paye ça, la législation met la responsabilité de cet opérateur-là pour collecter la TVA. Donc, si les bien collectés, ils ne pas collectés, donc, ils sont redevables envers la MRE. Donc, s'il n'est pas collecté, et la MRE trouve que ce chiffre d'affaires dépasse 6 millions, premièrement, la MRE pour retirer une réclamation. Et quand il retire une réclamation, pas pour seulement sa taxe qui est bien collectée là, il faut considérer ce chiffre d'affaires comme s'il inclut la TVA, donc il faut inclure comme si 15% là. Et les pour bien payer, la loi prévoit aussi une pénalité et aussi l'intérêt. Donc, il fallait une grosse somme quand les PAN réclament la TVA. Et en plus de ça, le fait qu'il n'est pas enregistré, il y a une, comment on appelle, penalty for failure to register qui arrive jusqu'à 50 000 roupies, les 5 000 roupies par mois. Et aussi, la législation prévoit qu'il y a une offense, donc le directeur général de la MRE lui-même capable d'entamer une poursuite. D'accord. Donc, il est très important pour qu'un opérateur économique connaisse ses obligations envers la législation de la TVA et l'enregistrer au moment qu'il vient enregistrer. D'accord. Et surtout, il fait sur votre return. Voilà. Donc, plus grave encore, c'est qui est arrivé si un Jimoun n'est pas votre registered, mais quand même ça, il peut charge TVA auprès de ce client et qu'il peut recevoir ça l'argent-là. Qui est arrivé dans ce cas-là? Bon, ça, encore, il y a un délit plus grave parce que seulement une personne qui est enregistrée à la TVA qui réclame TVA. Donc, si cette personne qui n'est pas enregistrée là, il réclame un montant qui appelle TVA, il peut bizarre et nous en droit et prend ça, c'est-à-dire la MRE. Il a en droit réclamer ce montant-là. Mais il y a une offense très grave et que nous, normalement, et dans cette situation-là, la MRE entame une poursuite pour un cas comme ça. Justement, mais comment je connais si une entreprise peut prendre casse avec Jimoun, il peut imposer TVA, quand il n'est pas supposé faire, est-ce qu'il y a une descente qui fait, etc.? Et exactement. Nous avons tout un mécanisme de contrôle. Nous avons beaucoup de renseignements et aussi nous avons un renseignement sur le terrain. Donc, quand nous allons, nous trouvons un inspecteur sur le terrain. Il trouve cette situation-là. Bien sûr, il rapporte ce cas-là et à ce moment-là, nous prenons une action appropriée. Alors, M. Ozier, dis-nous, qui va une facilité qui la MRE met à la disposition du public, ban commerçants, surtout pour qui, justement, opèrent la TVA correctement? Vous connaissez la MRE, bien sûr, il y a la responsabilité pour administrer la taxe à Maurice, mais une responsabilité aussi, c'est faciliter le public, faciliter les opérateurs pour qu'ils soient capables faire opérer la TVA correctement. Nous avons, par exemple, quand un opérateur vient enregistrer à la TVA, du moment où nous enregistrons, nous invitons pour ce qu'on appelle une educational session. Nous invitons tous les mois à nous faire cette session-là, venir à la MRE, nous expliquons comment la TVA opérer. Nous expliquons qui va return les besoin faire.
quand il besoin faire sa bonne return là, s'il n'a pas fait return là, qui arrive? Comment il besoin garder sur record? C'est-à-dire nous donner un aperçu comment le système marche et qui il besoin faire et qui il besoin pas faire. D'accord. Additionnellement, on a aussi une série de renseignements sur nos websites que nous donnons des leaflets, nous avons des instructions, nous avons des copies de la loi même, nous avons certaines circulaires, un paquet de choses que vous trouvez qui sont disponibles sur nos websites. Après, nous avons aussi des educational sessions qui nous fait de temps en temps avec des groupes économiques, des importateurs, des manufacturing companies. Pendant toute longue l'année, nous faisons cette educational session-là. Nous avons aussi, par exemple, des SMEs, qui nous avons une relation privilégiée. Nous-mêmes, nous avons une section qui deal avec les SMEs et qui régulièrement nous fait une educational session. Alors, voilà un petit peu le système que nous mettons en place. Et bien sûr, nous avons aussi nos customer service, nous avons aussi le hotline service qui est disponible. Et tout ça l'a fait qui nous faire nous maximum pour nous assister les contribuables, les VAT registered person, et même les qui ne sont pas VAT registered, qui ont besoin des informations, pour vous connaître qui ont besoin de faire, nous donnons l'assistance voulue aux opérateurs économiques. D'accord. En tout cas, la bonne chose, c'est qu'ils, comme on dit, abonnés à 40% de revenus, donc Pégaïli et Namandjimoun, comme M. Takouri fin faire ressortir, qui peut vivre bien, peut vivre heureux. Pourquoi? Parce qu'ils ont conscience justement de l'importance de faire ce return chaque année. Moi, invite justement et un témoignage ensemble qui finit recueillir par nos collègues Azim Kolabux avec un businessman. Moi, j'ai une compagnie immobilière, bientôt 22 ans, qui me donne ce service-là pour la population qui peut envie d'acheter, vendre ou développer. Vu qu'il m'a déjà enregistré avec la MRE pour la VAT, l'avantage qu'il m'a gagné, comme si toute ma transaction qu'il m'a fait vis-à-vis mon client, me prend la VAT de 15%, me charge mon client 15%, par la suite à travers mon comptable qui surveille toutes mes transactions qui m'ont fait, mon comptable il fait return, me prend la casse avec le client, passe par mon compagnon et me donne ça, me fait return là avec MRE. Et parallèlement, je conseille tout le monde qui a un business, une transaction qui je peux faire, si bon, je t'enregistre avec VAT et il y a pas mal d'avantages avec ça. Par exemple, on amène mon client côté notaire, il y a whatever, il y a pour payer, il paye moi. Par la suite, je dis que je fais une transaction 5 millions. Je prends 15% de 5 millions. Je prends la casse-là, je issue un récit pour le client. Là, moi qui me fais, sa casse-là rentre dans mon compte. Par la suite, à la fin, moi, je fais un return chaque 3 mois. Pour accompagner normalement à Maurice comme ça. Chaque 3 mois, nous devons faire nos returns. Et là, je fais un chèque. Je quitte ça avec mon comptable et mon comptable, il paye ça avec la MRE. Il y a beaucoup de gens, quand je t'en MRE, quand je t'en VAT, je commence à paniquer. Mais au fait, c'est simple. On prend VAT avec n'importe quelle transaction qu'on peut faire avec le client, ou tu as dit ça VAT de 15% là, soit ou même personnellement, ou faire return quand on peut remplir ou fonds, ou soit à travers le comptable, si le business est grand et on prend service à un comptable, le comptable là, il fera aussi simple qu'il s'appelle non rien. Et je ne sais pas pour quelle raison, il y a beaucoup de gens je paye quand je t'en MRE. Mais si toute ma transaction peut faire dans la transparence, qui fait bien pire. La campagne de sensibilisation autour de la TVA, c'est le thème de discussion aujourd'hui. Alors, très souvent, il y a une situation que dans l'entreprise qui est enregistrée donc à la TVA, je demande à mon client si je te besoin un récit. Un exemple, je te facture 15% donc de la TVA et je dis là, mais au besoin de récit. Et il y a aussi un cas donc que je ne pas facture la TVA et je dis à là tout simplement donc mais pas besoin de récit. Pas bizarre ou pas réussi, etc. Qui nous est capable de dire à ce sujet, M. Ouzier?
Vous connaissez le système de la TVA, comment nous l'expliquer, il met une obligation, il met une responsabilité, le ban opérateur économique, il met une responsabilité pour enregistrer à la TVA, et quand on enregistre pour la TVA, c'est une obligation pour charge TVA et aussi pour donner une VAT invoice quand je peux faire la vente. Mais seulement, aussi, nous, comme consommateurs, nous aussi, nous avons une responsabilité d'un système de TVA, d'une société que, comment nous dire, à peu près 40% de revenus qu'il a récolté de la TVA. Alors, pour que le système marche bien, pour que la société marche bien, pour que le gouvernement gagne le montant qu'ils ont besoin en termes de taxes pour faire les dépenses que le gouvernement a pour faire, nous, les consommateurs, nous avons une responsabilité. Il faut que nous ne pas accepter. Quand nous allons dans un business, dans la quelque chose, et qui nous trouvons qu'il y a une sticker zone, nous fait dire, ils ont enregistré pour la TVA, nous venons, comment dire, un petit peu, nous collaborer pour ne pas payer TVA. Là, non. Nous devons être des citoyens responsables, que un système de TVA. Quand nous avons quelque chose, si on a TVA pour payer, nous devons dire non, nous les nous récits et comment c'est quelque chose, de mon récit, charge-moi mon TVA, mon payer mon TVA. Et il y a une question qui, bien souvent, nous gagnons l'impression que quand pas de nous récits là, nous ne pouvons pas payer TVA. Laisse-nous mettre bien ça dans la tête. Ça, commerçant là, quand il a acheté ça là, soit il n'importe li, soit il a acheté avec un grossiste. Mais quand il a acheté ou bien il n'importe li, il paye TVA, alors là, mais le temps il vend li, ou il vous dit, pas besoin de payer TVA là. Non, quelque part. Il y a une chose qui n'est pas paiement. Bien. Alors, probablement, le TVA, là, il est inclus dans le prix, là, mais il n'est pas payé de nous, récit, là, veut dire qu'il n'est pas pour déclarer à la MRA. Mais nous demandons aux consommateurs, pas rentrer dans ce piège-là, composer comme un citoyen responsable. Quand on a quelque chose, nous demandons nos récits. Là, peut-être, il est bon aussi nous rappeler, pas seulement avec un opérateur qui est enregistré pour la TVA, même si un opérateur n'est pas enregistré pour la TVA. Bien sûr, il n'a pas besoin de nous un VAT invoice, mais il a besoin de nous un reçu. Parce qu'il a aussi besoin d'account sa revenu-là pour ce income tax. Il n'est pas enregistré pour la TVA, très bien. Mais pour ce income tax, il a besoin d'account sa revenu-là et si les taxes, paye taxe sur sa revenu-là. Alors, c'est un petit peu un comportement qui nous, public, nous besoin qui nous donne un système et nous collaborons avec le système pour que le système marche bien. Madame Ganou, quelque chose à rajouter par rapport à cela? Opéralement, compte Zodi, comme on écoute M. Ouzi à causer, qui moi-même personnellement, il est déjà arrivé dans le quincaillerie, que propriétaire là, il écrit le mémo, il donne moi, on a la case tranquillement, sans rendre moi compte. Il y a aussi un cas quand on a acheté l'article dans le magasin, je prends l'article, moi aller, le propriétaire du magasin dit moi au besoin de récit, vous dites non merci pas besoin. Donc il y a beaucoup de cas comme ça. N'est-ce pas? Ben, moi, justement, moi, tu peux adresser à un commerçant qui tentait par sa pratique pour pas donner reçu ou bien dire un consommateur et si pour facturer ou TVA si vous demandez reçu. Au fait, du moment qu'il y a un commerçant qui est enregistré à la TVA, ce chiffre d'affaires inclut sa TVA là. D'accord. Comment vous expliquer d'ailleurs là? Même s'il n'est pas réclamé, il est besoin redevable envers la MRA sur la TVA. Donc, nous avons plusieurs méthodes de contrôle. Donc, nous détectons ce cas-là qui nous trouvons qui ne pas déclare de TVA, comment vous avez besoin de déclarer. Et dans ce cas-là, quand nous pouvons examiner cette déclaration, nous faisons un audit de ce cas, nous arrivons à trouver qu'ils ne déclarent la taxe correctement. Là, nous faisons ce qu'on appelle un VAT assessment. Et moi, et dans beaucoup de cas, nous réclamons un gros montant sur un commerçant là. Et quand nous réclamons la TVA qui n'est pas déclarée, non seulement la TVA, il y a aussi une pénalité et l'intérêt, ce qui fait qu'il fait un gros montant. Et là, un commerçant, dans beaucoup de cas, là, cette vie, nous connaît, nous suivons mauvais conseils, nous pratiquons et une explication comme ça, mais là, il est un peu trop tard parce que c'est un gros montant qui se trouve, vous besoin de débourser. Donc, encore une fois, comment nous dire, et il ne faut pas, les commerçants, les autres tenter par cette pratique-là parce que tôt ou tard, la MRA, avec cette méthode de contrôle,
et nous finissons par déceler ce cas-là, et là, nous avons besoin d'une redevable envers la MRE. Donc, bonne méthode de contrôle, comment on peut dire, faire l'audit, et non pas les autres moyens qui sont capables justement connaître si l'entreprise paye échu ou invoice ou bien non? Et au fait, nous avons plusieurs méthodes de contrôle et nous avons beaucoup de sources de renseignements. Donc, tout ça, quand nous examinons tout ça, une source de renseignement, nous avons une méthode de contrôle qui inclut à faire une visite sur le terrain. Donc, quand nous trouvons ça cas-là et tout ça renseignement-là, nous comptabilisons au bureau et à ce moment-là, nous faisons une sélection pour nous faire l'audit. D'accord. Moi, je dis, chers invités, à présent, justement, nous allons guetter si les Mauriciens ont pour habitude ou non, demande un récit, demande un invoice quand je fais un achat. C'est un micro-trottoir toujours réalisé par nos camarades d'Azim Kodabux. Au moins, il faudrait acheter une affaire pour une société, pour ça, on demande un récit de donner, mais pour le personnel, je ne peux pas vous donner. D'après, alors, tu viens donner. Parce qu'il est nécessaire, parce que si vous dites un jour, nous payons une affaire, un temps pris, après, il passe après. Ça réussit là, il prouve qu'il se valait exactement. Oui, mon gars, réussi, oui. Vous achetez une chose, un récit? Oui, mon gars, réussi, oui. Et si vous vendez, vous avez de nous? Non, de moi. De nous? Vous satisfait ou bien? Oui, vous satisfait. Oui, dans un grand magasin, je donne récit, mais dans une petite place. Un peu rare, je ne vais pas trop donner, mais je ne vais pas trop exiger. Hein? Mais dans un grand magasin, je vais donner. Il y a place tenue, il y a place pas de nous récits. Mais c'est moi, de temps en temps, j'exige mon récit. Parce qu'il y a place pour dire que je dois faire au prix. Parfois, quand nous rentrons dans le magasin, nous n'avons pas de récit. À moins qu'ils nous réclament. Mais la plupart du temps, pas de récit. Un petit magasin, pas gagné. Un grand succursale plutôt, tu as un récit. Un petit magasin là, la plupart du temps, je n'ai pas de récit. Il y a une grande surface, un magasin un petit peu plus grand. Ou récit, mais un petit magasin, pas de récit. Commencer à faire mon récit, oui. Non, il a donné, mais même si pas de moi, je suis sorti. Mais on n'a pas besoin de bandes de récit. Il n'a pas donné, il a donné. Because la campagne de sensibilisation autour de la TVA, sur le plateau justement avec nous, mon invité, Mme Champa Genou, la directrice de la Medium and Small Taxpayers Department, également donc M. Mamadouzi, le directeur du département des opérations à la MRE, et M. Nankishore Takouri, donc le Head of Section de la Medium and Small Taxpayers Department. Alors, nous entame la dernière tranche de nous l'émission de ce soir. Je me tourne vers M. Ouzia. Donc, dis-nous, que se passe-t-il si une entreprise les constate, elle réalise un chiffre d'affaires, comment je finis dire, de plus de 6 millions de roupies et que, de ce côté, il décide pour exercer une activité sous des entités différentes. Qu'est arrivé dans ce cas-là? Alors, normalement, une entreprise n'a pas gagné droit. C'est même ça qu'on appelle splitting of business. Il n'a pas gagné droit de split ce business pour qu'il fait de l'entreprise travaille, fait le même business et pour qui tous les deux business sur chiffre d'affaires pas dépasse 6 millions. La MRE, nous capables, quand nous vous trouvons, nous pouvons reconstituer ça. TVA qui est bien payé et qui n'est pas payé, qui est bien collecté et qui est collecté, nous pouvons considérer comme parmi ce chiffre d'affaires qui est collecté et nous pouvons faire un redressement, comme Madame fait dire, nous pouvons faire un redressement, nous pouvons réclamer la TVA, comme a dit, elle est bien enregistrée et avec tout ce pénalité qui est bien, alors nous conseillons à ce opérateur économique là, c'est qui pas rentrer dans sa qualité stratégie là, parce que à la MRE, nous connaissons une série d'informations, un système d'information qui est disponible. Les deux entreprises enregistrées à la MRE
pour l'income tax, nous trouvons le turnover, nous connaissons qui est piasté parce que les opérateurs qui paient 20 produits, nous avons un return aussi, nous avons ce qu'on appelle VAT annexe, nous avons une importation de importateurs qui est disponible dans le système de customs, nous avons ce qu'on appelle aussi intelligence information qui nous donne officier le terrain, je trouve, et nous sommes capables de collecter les informations et à un certain moment, nous pouvons aller vers l'opérateur économique pour nous faire un redressement et vous pouvez imaginer qui peut arriver quand nous faisons le redressement avec les pénalités surcharges qui sont applicables. Ce n'est pas difficile pour le commerçant. Alors, nous conseillons à les commerçants par contre de sa pratique pour split business pour être en bas de 6 millions là. Quand nous parlons split business, quand nous parlons justement à deux entités différentes, les capables, même business, comment on finit dire, par exemple, lavage de voitures, côté là, si Dimoulin remarque si ce chiffre d'affaires peut dépasser 6 millions, est-ce que nous pouvons faire référence à peut-être les dire sur madame, mais elle crée notre compagnie sans nom, fait même affaires, moi je continue ici moi. Est-ce que c'est ban cas exactement, c'est ça ban cas quelque chose la même qui nous peut causer. C'est-à-dire que les pays ont une valide commercial reason pour les faire des business faire exactement. Les cas monsieur madame, les cas papas enfants. Mais c'est le même business qui peut faire. Alors tout ça là, les sujets à ban redressement qui nous vont faire. D'accord. Monsieur Takouri, quelque chose à rajouter justement par rapport à cela? Et par l'expérience, nous trouvons beaucoup de cas qui finissent arriver, mais il est très très pénible pour des gens comme ça. Mais je ne mal conseillé. Toujours, je ne pas pour vivre. Je ne mal conseillé. Oui, non, si c'est vrai ça. Hein? Et pendant une longue carrière, nous tous les trois, nous avons plus de 30 ans en service de taxes. Et nous avons beaucoup de choses que nous témoignons. Et ce que nous pouvons dire que vous ne connaissez pas qu'on a l'affaire ou dans l'ignorance. Vous ne pouvez pas demander ou rester dans l'ignorance. Vous laissez influencer. Mais oui, MRE des un département, Taxpayer Education and Communication Department. Alors, il y a un budget pour éduquer les taxpayers. Nous là, nous sommes disponibles pour donner tout le renseignement. Alors, tout le renseignement qui douté, qui se trouvait, qui paye un renseignement qui n'est pas en conforme avec la loi. Mais c'est la porte que vous tapez, c'est MRE. Et MRE, quand il tape la porte, et MRE, quand il donne une décision, les bindings entre MRE. Ça, c'est très important. Alors, moi, je peux dire à tout le monde, si ça mène un doute, n'importe quoi interprétation de la loi, un monde donne un conseil, je ne suis pas très confortable avec ce conseil-là. Toujours besoin de cross-check. Oui, cross-check avec nous. D'accord. Nous pouvons donner des right. Et ça que nous dit, il faut binding en nous. Et nous pouvons dire the right thing. Et il est très, très important, mais c'est aussi dire, nous avons un cas, nous avons des gens qui ne vont pas faire rien, mais nous avons des gens qui ont un scheme que tu mettais tout dernièrement, tu mettais pour ça des gens même. Parce qu'il devient très, très difficile pour eux pour continuer avec sa business-là, sa réclamation qui est là. Il devient très, très difficile pour sa business-là soutenir sa réclamation-là. Que bizarre fait une compagnie nous ne pas là, nous là qui tout le business qui peut faire, je florissent. Et nous là pour les autres, taxes les font partie pour un business. Et quand ignorance et la frayeur qui amène une affaire comme ça, et mal information. Mais nous faisons un appel à travers la MDC, qui viennent à la MRE, nous pouvons conseiller et nous avons besoin d'un bon conseil qui disait et comment je peux rester compliant, comment nous gérer. D'accord. Alors, au fin cause de ban scheme, Madame Ganou, donc nous finissons aussi de parler de ban scheme qui permettent à ban Dimoun obtenir un remboursement de la TVA. Qui est ce ban scheme là qui nous peut causer là? Effectivement, Sylvain, la MRE, c'est-à-dire dans la législation de la TVA, au fil des années, il a introduit plusieurs schèmes qui permettent à certaines personnes de bénéficier de la TVA qu'ils ont payée. Parmi il y a VAT Refund on Residential Buildings, comme on devait peut-être attendre. Et ça, scheme-là, est applicable pour un foyer, c'est-à-dire un couple, si votre revenu annuel ne dépasse 3,5 millions de roupies. Et si je peux construire la case qui ne dépasse 5 millions de roupies, à ce moment-là, si disons, c'est un matériau de construction et je peux payer TVA là-dessus. Et là, c'est encore démontrer où l'importance que tu besoin de manière reçue, parce que c'est besoin ça va reçu là, pour cette réclame, ça TVA qui se payer là, ça remboursement là. Donc, dans ce cas-là, chaque 3 mois,
dès là, vous êtes capable de soumettre une demande de remboursement. Nous pécose, ban foyer, l'époux et l'épouse peut travailler, les autres revenus annuels pas dépassent 3,5 millions d'euros. Voilà. D'accord. Ça veut dire là, vous êtes capable d'être éligible justement pour un remboursement. Pour un remboursement, lors construction de la case. Donc, si je prends service à un contracteur qui est enregistré à la TVA, ça montant qui contracteur là peut réclamer, qui peut réclamer avec TVA. Donc, ils demandent ce remboursement là. D'accord. Donc, remboursement là, il est à hauteur de 500 000 roupies en tout. OK. D'accord. Monsieur Takouri, peut-être quelque chose à rajouter par rapport à ce scheme là? Oui, un affaire qui est très très important que Mme India. Pour un monde qui fait faire construction, 500 000 roupies, des millions, c'est une grosse somme, ça. Et l'IANCO nous dit, et si peine ça va invoice là, il y a beaucoup de critères, et main critère là-dedans, c'est VAT invoice. D'accord. Si peine ça va invoice là, pas pour gagner. D'accord. Alors, si une pas mémo, pas pour gagner. 500 000, pas millions, 500 000 pour gagner refund et mort remboursé. Et mort aussi, si nous allons nous 12 séjours, il y a des planteurs, apiculteurs, pig breeders, toutes ces personnes qui ont un business, nous faisons un refund, le équipement. Nous avons la liste d'équipements que nous sommes capables de trouver dans notre website, qui nous fait un remboursement dans une quarterly période qui nous fait. Et aussi, tout dernièrement, tu mets un artiste. Quand je testais un musical instrument, c'est un objet enregistré à l'organisation qui je recognize. Quand je testais un instrument, musical instrument, là, nous pouvons enregistrer auprès de la MASA. Oui. D'accord. Si je t'enregistre de la MASA, je t'amène papier. Tout un musical instrument qui n'a VAT, je ne paye, nous remboursons ça aussi. D'accord. C'est un remboursement. C'est une information très, très importante qui je peux partager quand même aujourd'hui concernant justement la VAT. Nous arrivons presque à la fin de l'émission. Je voudrais quand même rappeler le site web de la MRE, le www.mre.mu. Donc, là, il y a beaucoup d'informations justement. Ce matin, on fait les tours, on fait un peu. Il y a beaucoup d'informations qui contiennent sur sa website là qui sont capables d'être plus renseignés. Donc, voilà, le mot de la fin. Mot tourne-moi peut-être vers vous, Mme Guenou, pour commencer. Moi, pour réitérer, nous l'appelons à un consommateur pour qu'ils réclament un reçu à chaque fois qu'ils ont fait un achat. Et ainsi, ils sont aussi partie prenante dans cet élan pour assurer que TVA, qui nous payons en tant que consommateur, il rentre dans la caisse de l'État. Monsieur Takouri, le mot de la fin. Et moi, tu peux dire comme consommateur, moi, j'ai l'habitude de faire. Tout le monde a fait qui m'a possédé, j'ai besoin d'une invoice qui prouve que c'est pour moi. Évidemment, à la maison pour tout. Oui. D'accord. Qui m'a prouvé ça pour moi. Parce qu'il dit, mais il y a une question à poser, est-ce que ça pour vous? Et comment est-on godly? Je besoin godly. Je godly pour lui dépend combien je me D'accord. Je godly pour un bon bout de temps. Parce qu'il ne m'a pas trader. Trader, il vient pour 5 ans. Et puis, comme l'expérience qui nous fait là, nous trouvons beaucoup de monde qui n'est pas fin compliant. Et nous trouvons aussi du monde qui est compliant. D'accord. Mais du monde qui est compliant, je vis la vie très serrée. Vous connaissez, il y a des gens qui gagnent l'état mort, je dis, tension montée. Parce qu'il y a des gens, quand ils ne sont pas compliant, ils connaissent à l'intérieur de lui. Alors, pour ça pas arriver, nous disons, quand nous travaillons, et nous pouvons répéter, nous pouvons trimer, surtout dans une période difficile, nous pouvons travailler et nous collecter VAT et consommateurs. Consommateurs, aujourd'hui, ils connaissent, ça casse la paix, servir pour lui. Dans un moment difficile, ils font une contribution, lui aussi. Alors, il y a comme un citoyen, il nous devoir pour nous guetter que tout le monde paye ce Dieu comme besoin pour la société vivre en erreur. D'accord, d'accord. Monsieur Ouzier? La TVA, c'est un système de taxation que nous avons un opérateur économique qui a une responsabilité, nous avons un consommateur qui a une responsabilité. Si chacun d'entre nous discharge nos responsabilités comme besoin, le système pour marche bien et à la fin de la journée, l'économie pour marche bien et le contribuable, le public pour gagner les bénéfices du paiement de la TVA. Alors, nous demandons chacun de ces opérateurs-là, que ce soit les opérateurs économiques, enregistrés quand vous êtes besoin enregistré, pas split business, donne ban reçu, VAT invoice quand vous enregistrez pour la TVA et ban consommateur aussi, faire les choses comme il se doit.
demande au reçu, par exemple, M. Takouri fait dire si vous avez un reçu et ou en droit un remboursement sur la construction, ou vous gagnez, mais si vous avez un reçu là, vous payez ça l'habitude, demande ça reçu là, demande ça VAT invoice là, ou vous pénalisez. Alors, l'appel, c'est tous les opérateurs, tous les consommateurs, jouer le jeu, demander une VAT invoice que besoin, faire les choses comme il se doit, et à la fin de la journée, nous tous nous sortons gagnants. Parce qu'il quand même nous besoin rappeler encore une fois que la TVA est extrêmement important donc pour l'économie du pays. Peut-être un numéro de téléphone, une hotline que Banjimoun est capable d'appeler pour gagner plus de renseignements justement concernant la VAT? Alors, nous avons une hotline 207 6000. 207 6000, donc ça c'est le hotline de la MRE. Le téléphone de ce numéro-là, vous pouvez avoir une instruction qui vous dirige vers l'opérateur qui est capable de nous téléopérateur qui est capable de nous le renseignement sur la TVA. D'accord. Ben écoutez, chers invités, merci beaucoup donc pour votre présence. Là, plate-là, Zodi, pour cause la campagne de sensibilisation autour de la MRE, est très très simple. Moi, qui ban consommateur, une comprend ce rôle et ban commerçant aussi une comprend ce rôle parce que tout ça là. C'est fait pour une bonne chose, c'est fait pour le développement surtout de nous l'économie, de nos pays. Donc la TVA, c'est quelque chose de très très important. Alors, ça a été encore une fois une très belle année de collaboration entre la MRE et la MBC. Je profite de l'occasion justement pour souhaiter à la grande famille de la MRE, le directeur général, M. Sudamolal, et toute l'équipe donc un joyeux Noël et surtout une bonne et heureuse année 2021. Donc, moi j'espère qu'ils passent un très très bon moment avec les amis et avec la famille. Merci, chers invités, donc, pour votre présence aujourd'hui. Et merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre attention. Moi, je vous souhaite une très très bonne soirée et à bientôt.